Moi, vu le fond d'Akia, le dollar qui est très faible, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut annoncer? Regardez le RSI aussi un petit peu qui est flat. Qu'est-ce qu'on a comme annonce? Friday, c'est pas ça? Ok, ok, no, no. Attendez, problème là. Friday. Cette semaine, il ne faut pas oublier quelque chose qui est important. On est la dernière semaine du mois. Ok? C'est pas par rapport à Canal+, les vieux, que je vous dis ça. C'est par rapport qu'il va y avoir un peu de grabuge et surtout qu'on va avoir une confirmation du prix et un retest du prix pour clôturer ce mois. Bilan de fin de mois, en gros. On est le 27 demain, 14h30. On a 14h30, on a une annonce US. God of the... Ok. On a lui qui n'a pas été retouché encore. Celui de vendredi, il est où? Pas fait ce vendredi? Ah, on a oublié celui de vendredi. Hop. Bon, il a été fait et refait. Et vous voyez, il a été fait dans cette grosse zone qu'on avait derrière. On peut la virer du coup. Hop. Puisqu'elle va être repérée par ça. Hop. OPR. OPR. Vendredi. Ok. Il est parti de là. Il est revenu le toucher. Il a fait la complète. Pour moi, il n'est pas totalement complété. Tu vois, pour qu'il soit vraiment totalement complété, il aurait dû ressortir un petit peu pour rentrer. Là, je l'aurais validé entièrement. Là, tu vois, il n'a pas été. Il n'a pas été. Ça, je vais le virer pour l'instant. Je l'avais mis pour les Tahitiens. Ça n'a pas répondu. On oublie. 1, 2, 3, 4. Deux fois le plus haut ici. Comment je vais taper mon prochain couloir? Par le haut, par exemple, je vais chercher là. J'ai 2 points hauts, 2 bougies. Hop, je me mets parallèle à la violette. Hop, c'est bizarre, tu vois, je tombe quasiment pile à cette entrée. Il n'y a pas de hasard, hein. Dans le trading, vous allez voir qu'à un moment donné, les formes, vous allez les voir tout seul. Donc là, j'ai un couloir. Bulle théorique de prix, carnet d'ordre. Ça, c'est une zone de carnet d'ordre, à l'achat et à la vente. C'est des carnets d'ordre. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir chercher ses carnets d'ordre. Son but, c'est de liquider des zones. OK? Voilà, exactement, c'est un peu comme ça même. OK. Et là, voilà. Donc maintenant, il va chercher les carnets d'ordre. Là, il part acheteur en 30 minutes. Ouais. Moi, je pense que demain, à la zone Asia, s'il passe ce cap-là, ça, on va le virer, ça vous gêne. S'il passe ce cap-là, l'Asia, il est fort en plus, hein. Regardez. L'Asia, il est costaud. Ok, s'il casse le middle Asia pour venir chercher là, il va vouloir récupérer ici après, puisqu'il y a le haut. Donc pour une vente, tu vas marcher tout simplement en cherchant des confirmations et des rejets du prix vers le bas. S'il casse ici, qu'il casse cette trendline qu'on a déjà fait de liquidité, il te valide le haut du vendredi complet, OPR complété entièrement, sortie, traversée, puis ressortie. Ici, mitigate la zone Asia. Tu es ici, tu peux rentrer. Non, tu es obligé d'attendre un petit peu. Pourquoi tu vas te faire peut-être rejeter ici? Vous avez vu le W? Pour ça qu'il faut vraiment regarder. Ça peut te faire baiser sur un truc que tu n'as pas vu. Hop, moi, je cherchais ici. Hop, hop, hop. Moi, je vois ça. Je vois ça avec soit ici, il pète
tu viens compléter ici parce qu'il va aller forcément t'assurer au moins ton. Si tu arrives ici avec une bougie en 15, tu sais qu'il va aller te compléter les 5-10 points qu'il y a ici, là. Il va le manger, ça. Il va aller récupérer la liquidité qui est là. Donc, tu as vraiment 80% de probabilité qu'il termine tes 10 points que tu cherches, voire tes 20 points en allant toucher le nouvel OPR, enfin l'ancien OPR de mardi qui fera office d'attraction de prix. Tu vois, il n'est pas revenu dans cette zone aussi, donc c'est des zones là qu'il a travaillé ici. Tu vois, celle-là, elle est importante, cette résistance, parce que tu as celle-là aussi. Quand tu prends du recul, tu as aussi cette zone Asie. Pourquoi il n'irait pas chercher la zone Asia, l'Asian Low, là, celle d'il y a 3 jours? Celle-là, tu veux dire? Non, celle, on va 2 fois à gauche encore. Celle-là? Là, ouais. Ça? Ah, attends, je te parle là, je te parle pour le cas pour les vendeurs. Je te dis à l'ouverture, on va voir à l'ouverture asiatique ce que ça donne. Moi, je m'attends que si ça part vraiment vendeur pour compenser peut-être une redescente du BTC ici, tu vois, qui a fini son W, tu peux peut-être avoir un retravail demain à l'ouverture qui va le faire baisser. Les Chinois vont acheter un petit peu pour compenser au moins ici. Tu vois cette zone-là? Ça, ils veulent le récupérer, ça. Hop, pour après se casser la gueule et venir chercher. Merde. Et venir chercher ici. Qu'est-ce qui va nous confirmer? Ce qui va nous confirmer, c'est l'élan du marché demain matin. Trump, si ça se confirme avec le Venezuela, tout ça, le dollar va commencer à se casser la gueule parce que les gens vont avoir un petit peu peur. Surtout que Trump, il est un petit peu impulsif. C'est ça qu'il faut regarder. Il fait un petit peu de la merde. Donc, les gens vont avoir un petit peu peur. Si demain matin, les Chinois, ils commencent à FOMO, les Japonais, pardon, il va se retourner, il va compléter ici, il va taper. Moi, déjà, je le vois aller ici à cause du M. Soit le W ici, on est en 30 minutes, tu vois. Soit, si vous regardez bien, il vient chercher comme ça, pam, pam, il vient taper ici, ici. Et là, il vient nous rechercher le bas de la zone Asia. Après, le bas de la zone Asia, il a quand même été retravaillé ici, regarde. Il a été retesté 2 fois. C'est rare que tu le complètes entièrement. Enfin, c'est rare. Généralement, tu as un élan, puis un deuxième élan. C'est rare que tu viennes faire 3 fois et que tu viennes le retaper beaucoup plus bas. Maintenant, demain, on est lundi. N'oubliez pas que le lundi, il faut y aller avec des tout petits lots. Pourquoi? Le marché est en train de se structurer pour la semaine. Mais nous, comme on est des petits malins, on s'en tape de ce qui vient structurer dans la semaine ou pas. Parce que nous, on va prendre 10 points, 20 points et on va sortir du marché. Et on va sortir du marché. Donc, qui se télescope jusqu'à là-bas, si tu as des trades en cours, c'est beau, c'est bien, tu es content, tu as pris un peu de gras, c'est super, mais c'est pas ton travail d'attendre qu'il aille ici. Tu vas? Attends, 2 secondes.
Le RSI aussi, il en est où? 71. Ouais, à peu près 71. On a encore de la marge. C'est pour ça. Moi, je vais attendre pour vendre, par exemple, demain, dans cette zone-là, une fois qu'il aura fait une ou deux touches ici. Je vais venir récupérer ça, ça. Il y a ça qui traîne, qui est intéressant. Maintenant, je vais devoir attendre que ça se liquide là. Dans la théorie pratique, on va faire une recherche de liquidité en 1 heure. On a ces points qui sont importants à récupérer. Ok. Vous voyez là, ça, cette liquidité qui traîne là, ça, c'est un point qui va vouloir venir chercher ça. Faut qu'il comble cette merde. Après, c'est vrai que celle-là, il en a quand même laissé pas un paquet derrière. Mais et il a l'air ici de buter. Mais ça, c'est piégeux. Cette zone, c'est une zone d'accumulation. Tu vois, c'est plutôt une zone d'accumulation qu'autre chose. Il va falloir qu'il prenne une direction avant de se placer. Demain, il va falloir être malin. Par exemple, en vente, parce que tu vois ici, il se fait rejeter avec celle-là, là. Vous la voyez là? Ici, les VG, pile poil, il se fait rejeter. Déjà, tant qu'il n'aura pas percé cette zone-là, t'as combien là? 11. Ouais, petit point. Fais voir peut-être en 1 heure plutôt. Ouais. Tu vois, ça, c'est solide, ça. Là, il y a combien? 92. Ouais. Là, il y a une vente à prendre. Pourquoi j'avais tracé cette ligne? 15 peut-être. On va retracer comme ça. 1 heure. Oui, le RSI, les piégeux. On a l'impression qu'il est là, là, qu'il va faire un peu la même chose que ça pour prendre l'envolée. Mais moi, je le vois plutôt se casser la... Je le vois plutôt se casser la gueule ici. Avec ça. Voilà. Notre biais, il est comme ça pour l'instant pour demain. On va chercher une impact ici. Un fort demande de rejet. Ici, là, si demain on arrive, il y a une ou deux confirmations ici, là. Surtout pour les Tahitiens, vous serez en avance, vous allez pouvoir le voir. Si ici, vous avez un peu de confirmation pareil, de rejet comme ça, là, une, deux, qui nous fait son espèce de petit M à la con, on est en 1 heure, là, c'est pas mal, qui nous fait un truc comme ça. Dès qu'il arrive là, là, faut le saigner, là. Là, tu vas chercher tes points normal jusqu'ici. Et si un peu de mazel, tu viens compléter celui-là. Parce que regardez, on arrive pile poil ici, ici. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est 6 étoiles dans GTA, ça. Ça, c'est 6 étoiles dans GTA. Sachant que tu peux mettre ton SL bien protégé ici, vers là même. Là, t'es pas mal. Il y a ça qui sert de support, il y a ça. Moi, je le mettrai carrément ici parce que je suis un gars, je m'en bats les couilles. Ouais, il va aller retester l'OPM. Il va aller retester, c'est pour ça. Il peut aller retester, Ouais. casser les couilles. Mais pour moi, une fois qu'il aura pris la décision d'aller ici, tu vois, il y a celle-là, par contre, qui peut faire chier. Ouais, il va descendre. Et surtout, à la rigueur, ce que je vais calculer, c'est ça. C'est
Il a pris sa décision. J'ai une belle bougie en 15, hein, pareil. Là, on est en 1 heure. J'ai une belle bougie là, en 1 heure qui commence à taquiner. En 15, c'est confirmé. Attends, bah, c'est pas possible. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme? Elle a cassé la voiture, je le sens. Ah, 1 minute. Bah, poche, moi. Aujourd'hui, on m'entend? Oui, oui, c'est Oui, bon. on Ouais, on t'entend. t'entend, ouais. Ah Ouais. là là, c'est la journée quand ça veut pas. Ok, donc je vais enlever un petit peu le bordel, pardon. Je retourne sur le graphe. Ouais, la corrélation, c'est ça. Donc oui, j'en reviens à mon explication. Ici, tu as quand même un petit danger, mais tu es sous les VG. Donc c'est pour ça que tu es obligé, tu vois, de confirmer ça. Tu comprends? Ça, c'est le piège, ça. Tu arrives là. Soit, moi perso, je vois selon les rejets qu'il va y avoir, selon la time frame aussi, c'est-à-dire que si je suis dans la zone Asia et que euh, je vais être ici à la pause, ça commence à se casser la gueule. Là, il est 14 heures à Tokyo, il est 14 heures. Nous, il est 6 ou 7 heures du matin, je sais plus, bref. Il est 14 heures à Tokyo, hop, ça part dans ce sens-là. Je me dis, il y a très peu de chances que ça va remonter. Tu vois, s'il est midi, 13 heures, c'est piégeux, tu vois. Tu peux avoir la petite descente comme ça, à 14 heures, ça rebump. C'est important aussi, ça, de connaître l'angle de tir. Maintenant, la logique bancaire et de liquidité, si la main est aux vendeurs et qu'ils veulent récupérer de l'oseille, ils arrivent rarement à faire un petit truc à la con et repartir. Ils descendent, ils complètent des zones. Ici, on a une zone qui est hyper importante, celle-là. À remet, celle-là, elle est hyper importante. Tu vas arriver ici. C'est là que tu te mets en 15. Tu t'apprêtes à viser. Ok. Il y a ça qui est chaud en 15 ici. Grosse accumulation. Tu as combien? 41. Magnifique. Magnifique. « 66, 46, bah, ça fait 20. Voilà. Tu as tes 20 points là. Magnifique. Là, tu as un peu de bruit. À combien? 10 points. Deuxième. euh, Premier toutes les ticket. confirmations. Bah là, tu as toutes les confirmations, mec. Tu Ouais, arrives ouais. là, il a confirmé, il a déjà tout claqué. Hop, il donne l'élan. Il va te gratter tes petits 10 points là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse zone là. Il y a très peu de chances qu'il fasse pile. T'attends qu'il te fasse une petite. C'est pas il arrive là avec une mèche. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il arrive là avec une mèche. Il retente, il a une mèche. Ça sent le sapin. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent le retour. Maintenant, il est là. Vous commencez à connaître quand même, j'espère. La bougie, elle arrive. Elle est un petit peu costaud. Comme... Voilà, ça là. T'as ce cas de figure là. Ça là, ça c'est pareil. Ça, c'est pain béni. Il arrive ici là, comme ça. Boum. Tu sais qu'il va aller te compléter toute cette merde là. Il n'a aucun intérêt à faire hop, il n'y a rien, il n'y a pas de jus, il n'y a plus rien. Il est obligé d'aller chercher. Il va te chercher tes 5, 10 points, tu es en sécurité, 15 points, tu es au 20. Regarde,
magique. Il a tout complété, logique boursière respectée, et en plus, il te reste du gras en dessous. Bon, voilà, celle-là, celui-là, je me mets une alarme carrément. Hop, ça déjà. Tu Faudrait qu'un rentrerais jour, en je rentre. 4065 ou à 4054? Non, 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 je rentrerai à 4060, 64, tu vois, avec un petit peu d'élan ici, là. Tu vois, une fois qu'il m'a mangé ça, que l'FVG il est bien comblé ici, là, il a bien mangé ça. Parce qu'ici, tu vois, tu as un top ici. Tu vois, une fois qu'il a mangé à 63, 64, on va dire plutôt 64 et quelques, il va te compléter tes 5-10 points qu'il y a ici facile. Facile. Il est obligé, il va combler ça, il a tout ça à combler. Il a un doji ici à combler, ancien FVG aussi. Il vient, il vient chercher. Ça, c'est sûr. Regarde ici, tu as eu un rejet, il tombe pile poil ici. Il vient chercher. Il a un peu d'élan, il va te chercher tes 20 points. Moi, je pense qu'il va même te chercher tes 20 points s'il est dans ce cas de figure. Avec le marché, il y a peu de chances qu'il fasse autrement. Tu peux rétrécir un petit peu les canaux pour voir s'il y a autre chose. Ici, il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est. Non, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas ça. C'est ça. Pas, je suis trop fort. Frérot, c'est moi l'indicateur. J'ai trop compris. Hop. Voilà, regarde. Voilà. T'es bon dans 15 minutes. Il sort ton W, W, M un peu chelou. W, là, grand W. Et là, ça sent le grand M pour compléter ce W là. Là. Ça, c'est pareil. Confirmation. Ça, il va me le finir, ça. Tu vois, il va pas me laisser toute cette liquidité de merde comme ça, là. Toute la case, là. Il va jamais la laisser. Tu arrives carrément au bout quasiment de ses mèches. Ça, c'est mon trade de demain, ça. Le temps que je me connecte, demain, il aura déjà fait sa merde ici. J'aurai déjà une meilleure éclaircie de ce qui va se passer là. Je vais arriver à peu près ici, moi. Je vais arriver là à peu près. On va dire. Je suis à peu près dans cette zone-là. Non, je suis plutôt dans cette zone-là. Faut pas trop travailler quand même. Ça va être ma zone. Tu vois, il peut me faire ta petite. Pouah, il arrive là, là. Magnifique. Correction asiatique. Branlette, mec. Tu vas jusqu'à là. Hop, ouverture London. Il repart. Il fait sa life. Là, il y a tout ça à combler. Ça, les gars, c'est de la liquidité, ça. Imaginez-vous que c'est une bulle. Voilà. Faites-vous un petit dessin. Tu te dis, ça, c'est une bulle. Voilà. Hop, tout ça, c'est une bulle. Il l'esquive, là. Il vient essayer de la tester ici. Hop. Ici, il y a de la demande dans ces zones de prix, là. Donc là, pour moi, s'il est là avec, bien sûr, les gens, c'est ce que je vous expliquais souvent, enfin ce que je vous explique souvent, pardon, entre un bon et un mauvais trader. Bah, c'est un peu le cas, ça va être ça. Soit tu vas suivre que le plan mathématique, tu vas rentrer dans ton trade, tu as un taux de confluence de 70%, ça rentre, hop, tu es content. Soit tu vas aller chercher les 85%, c'est-à-dire un peu de fonda, la bonne time frame, le respect du 1 trade, tout ce qui va mettre derrière, tu vas passer à 85% de trade réussi et un taux de rentabilité correct en fin de mois pour gagner ta vie. Ça, c'est des trades qui sont cadeaux. C'est la Matrix qui te les donne, ceux-là. Ceux-là, tu as juste à regarder, tu as tout qui est écrit dans le graphique. Et si ça part en sucette, ici, tu as un gros support là aussi pour les bailleurs. Tu vois, il est là. Hop. Tu vois ce triangle-là, cette zone? Tac, 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 tac. Petit triangle là qui est en train de se former. Tu vois, il peut très bien arriver. Moi, par contre, on peut très bien être dans la zone du triangle. Autre cas de figure qui peut se produire. Donc, ça, c'est le meilleur cas de figure. Autre cas de figure qui peut se produire, il fait toute cette zone de triangle. Et du coup, j'essaye de gratter le haut et le bas. Si je vois qu'il y a eu plusieurs résonances, c'est-à-dire quand il va arriver là, je vais essayer de taper le bas qui est là. Autre cas de figure.
Autre cas de figure, il s'envole, il part là. J'attends qu'il retrace son OPR. Troisième cas de figure, voilà. Mais pour moi, la suite logique, là, c'est qu'il fasse ça et qu'il se casse la gueule ici. Vu que le BTC, on va regarder, mais pour moi, le BTC, il est en train de récupérer un petit peu. USDT, USDT. Tu vois, je pense qu'il va. C'est ça, ça traîne pour l'instant. En train de taper dessus. Il va hacher comme ça. Pour moi, il va aller récupérer ça là-haut. Là. Au moins 15. Il était à 25. Ça fait 10, tu vois. Une fois qu'il va avoir pété ça. C'est ça que là, c'est mal mis ça. Une fois qu'il va avoir pété ça. Tu vois, il aura passé aussi toutes ces. Là, il est là, dans tous ces supports de merde. Une fois qu'il aura pété ça, il va aller chercher ça. Il y a 2 tops là. M'étonnerait qu'il aille pas chercher le troisième. Je dis pas qu'il va compléter ça de suite, mais là, ça a fait 2 tops. Vu où il en est, vu l'élan qu'il a pris aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il se casse la gueule, même si là, il y a beaucoup de liquidité. Il a quand même validé la zone. C'est ça là. Tant qu'il n'a pas cassé ça, il peut y avoir un retournement ici pour une petite stagnation parce qu'il y a du monde. Mais la probabilité veut et le marché veut que pour moi, l'or a été trop acheté. Donc, ça va péter ici. Ils vont rééquilibrer au moins. Ça fait quand même, je vous dis, je crois que le top, il est à 25 de mémoire. Comme ça. Hein. Un peu plus peut-être. Ouais, un petit peu plus même. Tu vois, 26, putain. Donc, ça fait quand même encore 10 000 d'écart par rapport au top, ce qui est l'écart courant, on va dire, dans le BTC avant tous ces bumps, etc. Avant Noël et tout ça. Pour moi, je pense que c'est une bonne zone. Il va travailler là un petit peu ça, peut-être, là. Ouais. Revenir ici pour repartir. Tu vois, avec cette traîne qui est en train de se faire ici. On a ça comme ça. Voir comme ça. Là, hop. Tu vois. Ah, le plus gros échange, il est là encore, le POC. Hein. Là, c'est pareil. Très peu de chances qu'ils ne viennent pas faire ce que je t'ai dit, de récupérer pour taper un M. C'est ce que je vois le plus. Je ne le vois pas s'arrêter ici et descendre. En plus, tu as le POC qui est là. On va dire que celui qui a donné l'élan, c'est celui-là. Le POC, il est là. Ah, vous voyez? Le POC, il est là. Hein. Du plus grand. Quand vous prenez qu'est-ce qu'a donné ce départ pour arriver là ou là, vous regardez, il n'y a pas eu de plus bas. Le plus bas qui est arrivé, c'est là. C'est cette grosse bougie qui a tout donné pour l'instant, même s'il y a eu un rééquilibrage. Mais cette continuité, c'est la sienne. Tant qu'elle n'a pas pété ici, qu'elle n'est pas repartie, on est dans son mouvement à elle. Et quand tu pars d'en haut au plus bas qu'il y a eu, le POC, il est pile poil là. C'est pas de la magie, hein. Regardez. Pile poil. Pim. Il a pile poil à casser ça. Première step pour les vendeurs, il casse ça ici. Deuxième step, troisième step, quatrième step, clôture. Là, vous avez fini. Vous avez des questions? Tu avais dit Comment? vendeur, là. Là, tu as dit vendeur, mais c'est acheteur. Acheteur, ouais, pardon.
Les gars, je suis à mon 4e pétard de la journée. Pardon pour la police qui est dans le groupe. Je vis en Thaïlande, j'ai le droit. Je commence à être fatigué. Je me suis tapé 2 h 30 de bouchons intenses, mec. Je confonds vendeur et acheteur. Mais vous avez compris le principe. Pour les acheteurs, pardon. Donc ici, vous pouvez avoir des steps de sécurité. Surtout que vous avez une accumulation aussi quand même de prix qui est ici. Vous avez encore un POC. Sur la dernière session, d'ici à là, le POC, il est là. Donc tu as quand même énorme proba qu'il aille toucher ça, vu comment c'est proche dans la matrix de prix, tu comprends? S'il casse ici, il finit son W, il y a très peu de chances qu'il ne vienne pas compléter cette zone d'attraction de prix, tu comprends? Est-ce que vous comprenez? À part le rejet que tu peux avoir sur le 50, une fois que tu as cassé le 50, ouais. tu vas rechercher l'autre POC. C'est vraiment, imaginez-vous les graphiques, quand vous commencez à vous compliquer la vie avec des nuages, machin, comment ça s'appelle? C'est quoi que le truc est Bollinger? Pareil, ça, j'utilise plus là, le serpent Bollinger. Qu'est-ce qui m'a fait perdre de l'oseille, celui-là? Ça sert à rien, ça. Tu vois rien, tu vois à l'instant T. Tu micro-sif et t'as pas une vraie vision du marché. La vraie vision du marché, c'est le graphique. Tu prends un graphique. Hop, tu prends ton graphique, tu as tout qui est écrit dessus. Vous la voyez quand même, l'accumulation ici du prix a quand même stagné pendant un grand moment. Regardez, même en arrière, on voit qu'il y a une correction, mais cette grande zone, c'est une zone qui a répondu pendant un grand moment. Donc ici, tant qu'il n'aura pas cassé ici, regarde, si tu prends à peu près les plus bas, tout ça, les entrées étaient à peu près dans cette zone-là. Ça, c'est le vrai prix dans cette période. Tant qu'il n'a pas cassé ces zones-là, tu es dans un semi-range qui est très compliqué. Pourquoi? Tu peux gratter tes points, oui, mais pareil, ici, tu vas être sur la traîne. Donc moi qui vais être vendeur, je vais être obligé d'attendre qu'il me casse ce bordel-là, là, pour venir chercher ici, pour venir chercher ici, ou pour faire la deuxième partie, hop, ici, ici, ici. Mais là, dans cette zone-là, tu peux rien faire. Tu vas te prendre des swings dans tous les sens. Il va buter ici, il peut buter là, il peut repartir. Non, c'est trop compliqué. Il faut déterminer votre zone. Et après, vous faites votre petit schéma, selon acheteur ou vendeur, de qu'est-ce qui est pour vous les zones qui ont le plus de, on va dire, probabilité logique de revenir. On voit bien qu'ici, le prix, au final, même s'il a pris une calotte ici, il est parti liquider et prendre des SL, il est après revenu dans cette zone. Pareil là, bah, pareil tout en haut, hein. Il a fait un gros top, il y a eu énormément de ventes, beaucoup d'achats ici, énormément. Il s'est cassé la gueule, mais il est venu le récupérer. Pareil là. Quand là, il y a beaucoup d'achats, regardez la zone. Ici aussi, hein, elle en fait partie. C'est une longue zone, celle-ci. On a la même ici. Là aussi. En plus, ça m'arrange celle-là. Regardez, vous voyez dans les pointillés, c'est pile poil la zone où j'estime que le prix va revenir. Hop. Il a déjà été plusieurs fois, il l'a corrigé. Grand élan. Il y a beaucoup d'ordre ici. Voilà, j'ai plus qu'à attendre qu'il vienne se placer là. Est-ce que vous avez un petit peu assimilé la façon de repérer à peu près comment dire, vos bulles de liquidité? Yes. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez vu, Oui. c'est pas très compliqué, c'est vraiment très logique en fait. C'est comme l'histoire quand les vendeurs de tapis vous disent tu vas faire 40% par mois, frérot. Madoff, il a baisé la planète entière en promettant 10%. Il a baisé les têtes couronnées. Comment ça bug? Chef d'entreprise. Ça bug. On va Non, voir non, sur non, l'annonce, ça s'il bug te là. plaît. Ah, ça bug. Parce que si tu fais 40%, mec, Ah, vous m'entendez?
Ah, ça Ouais, buguait. ça Je vous dis, coupe. si vous faites. Allô, allô? C'est haché, c'est hachuré en fait. Attends, je sais. Ah, t'as un Attendez. tunnel. Ouais, c'est ça. Putain. Arrêtez, j'en peux plus. On m'entend là? Ah, c'est bon. Oui, oui, on t'entend. Ah, c'est revenu? Ok. Donc, pardon, du coup, vous m'avez fait perdre le fil. Vous voyez? Je ne sais plus ce que je vous disais. J'étais en train de parler de la liquidité. Le Madoff. Ah oui, Madoff, il baisse 10%, il promet 10% à tout le monde, il baisse tout le monde. Comment tu vas faire 40% chez toi? C'est pas possible. Sinon, ça veut dire que toutes les banques, elles viennent te signer demain matin. Mais oui, Ah non, c'est clair. c'est faites 10%. Déjà, faites 10%, s'il vous plaît, parce que tout le monde fait les malins. J'entends tout le monde me parler de chiffres extraordinaires. Il n'y a personne qui valide une PF. Commencez déjà à valider une PF. Après, vous commencerez à me parler de 20%, 30%. Commencez à faire 10% sur une PF. Et après, on parlera de ce qui est possible de faire. Faites-la tous les mois. 10% une PF, 10% une PF, 10% une PF. Et là, après, on aura moyen de causer. Et vous aurez moyen de causer tout seul, en fait, puisque grâce à ça, vous pourrez prendre un billet d'avion, vous barrer, ouvrir votre PC et gagner votre vie. Qui est pour moi, à l'heure actuelle, la plus grande richesse que j'ai. C'est le plus grand luxe, même, je vais te dire. Et vous Et pouvez du coup, l'avoir. Hein. Quoi? je regardais mon graphique et puis je vois, en fait, je me disais, il me manque quelque chose. Tu le tiens à moi que c'est exprès. T'as pas mis l'OPR de vendredi. Si je l'ai mis là. Ah, il est là. Ok, je le voyais pas. D'accord. Ouais, mais là, je ne l'ai Ok. pas mis, c'est vrai, ici. Mais Ouais, je sais où il est, tu vois. Je le vois ici, je ouais, sais ouais. qu'il est Ok, vers là. ok. Ok, ça marche. Merci. C'est en plus, quand je l'ai tracé ici et que j'ai vu déjà qu'il était dedans, dans mon cerveau, si tu préfères, je ne l'ai pas retracé là. Pourquoi il était plus si important que ça? Il aurait été ici, là, par exemple. Il aurait été dans la petite zone en bas, là. Je comprends. Ah, je l'aurais mis direct. Là, bon, là, il est là. Ce qui Ah, il est m'intéresse, dans la même zone, en fait. il est dans cette zone, tu vois. Et regarde, j'ai pas besoin d'avoir le truc, je sais. Hein. Et les zones Ouais, ouais. sont. Les OPR se créent pourquoi? Il s'est créé à cause de tout le bordel qu'il y a eu derrière. Au final, l'OPR, il s'est créé ici. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu des grosses zones et qu'il est venu les retracer. Ouais, ouais, ouais. Il a Ok. percé la bulle de liquidité. C'est vraiment très logique. Ici, tu vois aussi, là, tu as du bruit, là. Hop. Hein, ça va revenir à un moment donné, ça. Yes. Pourquoi? Regarde. Tout le bordel, tout le bordel, tout le bordel, tout le bordel. C'est fort probable que ça revienne vers ici, ça. Tu comprends? Pour compléter, Oui, oui, carrément. Carrément. tu vois, il est Ok, là, il merci. fout le bordel. Il va, il va, s'il est dans une impulsion baissière, tu sais qu'une fois qu'il arrive là, tu sais qu'il va compléter jusqu'en bas. Pourquoi? Il va compléter au même niveau. Il ne va pas s'arrêter à la moitié de cette case et se barrer. Tu as une chance sur 1 million. Ouais, à part s'il arrive là-dessus. Tu vois, là, sur du long terme, je vais attendre qu'il fasse ça. S'il se casse la gueule, il va aller là. Une fois qu'il perd ça, bah là, tu peux te faire baiser. Les mauvais vendeurs, ils vont vendre ici, ils vont se manger ça. Le stop qu'il y a là, toute cette liquidité, tu as comme un mur là, en fait. Hein. Tu vois, tu l'as avec ici, tu l'as avec ici. Ils vont se le manger là, ils vont pas faire attention. Ils vont se dire, c'est bon. Ils vont se prendre un swing et ils vont se faire envoler parce que là, tu vas passer dans un nouvel horaire. Tu comprends? Annonce américaine, quelque chose, boum, on baisse tout le monde et on part dans l'autre sens. Les bons, ils vont attendre ici, crac, décollage. Ici, c'est collé, ici, c'est carré. Il y a 20 points là. Je prends mes 20 points. Bonne fin de journée. À demain. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Super. Essayez pas de prendre ça, tout l'angle, tout ça. Je vais essayer de rentrer ici pour avoir ça là-bas. Ça, ouais, ok, tant mieux. Tu vas avoir ton petit lot de 0,1 ou enfin 0,01 ou 0,02 qui a été clôturé ici à TP4 que tu laisses partir et qui continue. Tant mieux. Tant mieux. Bravo. C'est bien. C'est le gras. Tu as un boulot, tu as un CDI. Tu viens, tu prends 10 points, 20 points, tu sors. Point. 5 quand il n'y a pas trop de chance, mais tu prends ça et tu sors.
Voilà. Et c'est ça toute la semaine que je veux entendre. Je veux pas voir des gars qui ont tradé le matin et l'après-midi, ils m'envoient, regarde, avec un lot de 0,22. Quoi? Ouais, mais j'ai fait 600 euros. Ouais, mais tu as fait de la merde. Ou un autre qui me dit, je me suis trompé. Non, il n'y a pas de je me suis trompé. Tu te trompes pas. Tu es au boulot. Tu joues de l'argent. Tu peux pas te tromper. Tu t'es pas cuisiné, tu t'es gouré dans la recette, mec. C'est de l'oseille. Donc, je veux que cette semaine, quand vous tradez, vous soyez concentré. Tu gardes tes 2-3 heures minimum, 2 heures vraiment grand minimum, quand tu as un peu d'XP. Quand tu vas vite sur le repérage et tout, je veux bien que tu mettes 2 heures. Ouais, ok, je veux bien. Il y en a certains peuvent peut-être mettre 2 heures pour tirer une balle. Ok. Mais en dessous de 2 heures, ça sert à rien. Tu peux pas travailler correctement. Regardez, rien que là, en parlant et tout, on a mis quasiment 46 minutes, 1 heure. Et le marché, il est statique. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc toi, tu ne peux pas rentrer en 10 minutes et exécuter un ordre. C'est pas possible. Déjà, tous les ordres de ma vie que j'ai pris en me levant comme ça, vite fait à l'arrache pour un ordre, il y a rien ça aboutit à que dalle. Il faut être devant le PC, regarder, tu scrolles un petit peu les annonces, tu te interroges. Attendez pas que je vous envoie à chaque fois tout. Je vais commencer à certains à limiter l'accès, je crois. Vous attendez trop le call. Je fais pas de copieur trader. S'il faut que j'arrête les calls, j'arrête les calls. Je vous dois rien, moi. Je vous dois pas un call. J'en ai rien à foutre. Je vous dois que vous devez comprendre une technique, c'est tout. Je suis pas là pour être votre banquier, moi. Il va falloir à un moment donné vous prendre par la main et avancer. Là, cette semaine, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de j'essaye, je tente. Petit capital, compte, petit compte. Tu travailles petit. Tu vas chercher du résultat, pas un chiffre, on s'en tape. Ça c'est rien. Quand tu vas avoir l'expérience, tu auras des comptes à 100K, 200K, 3 millions, même si tu veux, si c'est ton kiff, mais tu auras ce que tu veux. Une fois que tu arrives à faire la technique, tu auras ce que tu veux. Technique avec le fondamental, enfin, ce que je vous explique là, et surtout de pouvoir décrocher du trade et s'arrêter au bon moment. Ça, une fois que tu as ça, tu es rentable. Cette semaine, c'est comme un robot. C'est mes 3 heures. Voilà, c'est parti. Hop, je cherche. J'ai pas, j'ai pas. C'est pas je sens. Tu sens pas. Il n'y a pas eu la confirmation. Ouais, mais il est pile poil là, je sens que tu. Rien du tout. Parce que tu vas sentir, il va arriver là, il va aller dans l'autre sens. Ça, c'est sûr. Vu que tu es un chat noir, c'est sûr. Parce qu'au début, on est tous des chats noirs dans le trading. Dès que tu fais un truc, ça va à l'inverse. Parce que ça punit tes convictions. Là, tant qu'il n'a pas cassé ça correctement, j'ai pas de décision à prendre. Il y a rien à faire. J'attends. Il va aller là, il va aller là, il peut faire sa vie, j'en ai rien à foutre. Si vous respectez ces règles de patience, je mets un tir, je prends 5, 10, 15, 20 points quand ça va bien, et voilà, je fais ça tous les jours comme un robot, tu gagnes ta vie, tu gagnes même très très bien ta vie. Voilà, messieurs, dames, le petit plan pour demain. On a repéré les zones. Tahiti, je vous conseille de bien guetter ça. Les points d'entrée sont là. Je vais vous envoyer les graphes de toute façon sur le groupe pour que vous les ayez. Je vais faire un petit coup de propre. Tac. Ça, celui-là, il est vraiment très pertinent, celui-là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je vais vous envoyer celui-là aussi. Hop. Rappelez-vous, ça, c'est pas pour rien, ça, hein, tout ce qui clignote là. Ça revient, c'est que les zones, ça a une certaine logique, on le voit bien. Là, on va attendre celle-là, là. Elle a touché ici, elle a touché ici. Ici, hop, voilà. Même les acheteurs, tu n'as rien à faire là. Parce que tu as combien? Attends, c'est en 1 heure? Si, quand même. 14. Bah non, il n'y a rien. Il y a 5 points. Tu vas prendre 5 points pour peut-être 10 derrière. Ça ne sert à rien. Tant que tu n'as pas 10 points de confirmé, ou tu as vraiment une grosse proportion, tu te dis, ça va à 10 points. Ça veut dire que toi, ton instinct, ta façon de travailler, la liquidité, tout ce que tu connais de ta paire, le fondat, tout ça, tu te dis 80%, ça prend mes 10 points de win, je rentre. Ça prend 5 points, je rentre pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tu ne te poses pas de questions. Il y a des trucs, il ne faut pas réfléchir. Il faut que tu t'accordes. Parce que comme tu as un SL de 10 points en moyenne, comme ça, tu te dis j'en ai 1/2. Tu comprends? Tu peux te faire un 1/2. Ça te fait ton 50%. Tu restes équilibré. Normalement, quand tu te loupes, avec ma méthode, c'est que tu es rentré ici trop gourmand.
ça reteste derrière, ça te liquide, il revient ici, tu rentres et tu récupères ton SL. C'est comme ça que je fais mes recovery. C'est que je me suis gouré, j'ai été un peu trop impatient. Si tu respectes la strat et que tu es patient et que tu n'es pas un mongol comme moi, des fois je fais, parce que je fais des conneries aussi, tu attends ça, si tu es vendeur, là c'est cadeau. Tu sais qu'il va aller récupérer ça, là c'est cadeau. Tu es acheteur, tu attends là, il a tout nettoyé, toute cette merde, il a fait le 50%, il est lancé un petit peu, tu as quand même 85% de chances qu'il vienne récupérer ce top qui n'a jamais été retouché. Tu rentres, il vient chercher ça. Bisous maman, bonne fin de journée. Hop, hop. Vous voyez, ça a été rapide. On a fini. Vous avez des questions? Il peut prendre dans la zone Non, Asia de cette nuit, il peut la voilà, prendre, mais- le haut de l'Asienne. C'est pour ça que je te dis que je dis, pardon. Merde, j'ai enlevé. J'ai tracé ma zone, tu vois, qui est à peu près. C'est quoi ce délire? Ah non. Ma zone qui est à peu près ici. Pourquoi? Le temps qu'on se réveille, il peut y avoir un bump, il peut aller récupérer ça juste en faisant l'ouverture ici. Tu vois, il peut compléter son Asia, buter pour revenir chercher le plus bas. Ça peut être logique. Tu comprends quand ça fait des petites cases comme ça, là? C'est où qu'il y a cet exemple-là? Bah, tu vois, là, il a fait que le middle. Il a fait middle, récupération du middle. Il est resté là. Ici, il a récupéré le haut. Bon, là, il y a eu un crash. Ici, ça a récupéré quasiment le bas. Là, ça a récupéré toute la zone de celle-ci. Il faut regarder les 3 ou 4. Et tu vois, quand je regarde les 3 ou 4, je vois que là, ça a baissé. Il a récupéré le top ici. Il n'a jamais été récupéré le bas. Moi, je le vois bien buter ici, c'est-à-dire ouvrir, compléter toute cette zone avec le Oasia, tu vois. Hop, se retrouver comme un con peut-être ici, hop, baiser et devoir redescendre puisque le BTC va monter, redescendre, redescendre, redescendre et peut-être arriver dans la semaine demain ou quoi, ici. Moi, je ne le vois pas repartir plus haut. A pas assez de force. Après, ici, il y a eu un énorme crash, mais ça a trop varloté, là. Là, ça a été trop manipulé. Il nous a fait un M vraiment majuscule, ce Tarbin. Truc de ouf. Oui, oui. Là, on a cassé le W. On est au moment du M maintenant. Pour moi, on est au moment du M. De toute façon, on le verra bien tous demain. On ne voit pas l'avenir. Mais voilà comment on confirme un petit peu son taux de probabilité pour pouvoir rentrer sur le marché. Ça, en fait, les cases, tout ça, là, tout ce que vous tracez, ça vous sert juste une chose, c'est à savoir rentrer et savoir sortir. Moi, je sais que je vais rentrer vers là et je sais que je vais mettre un SL vers là. Pourquoi? Je me comble de ça comme des petits murs. J'ai ce mur-là qui me bloque, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon, je suis pas trop mal en sécurité ici. Et pourquoi? Parce que s'il pète ici, de toute façon, quand il commence à péter un peu plus que le middle OPR, il va le compléter. Donc, je ne vais pas perdre ses points cadeaux ou aller essayer de voir s'il va plus haut. Je suis là, je suis à out, terminé. Maintenant, je ne vais pas mettre mon SL ici. Pourquoi? Il va avoir tendance à aller le rechercher. C'est une connerie. Je préfère réduire mon lot. Si par exemple, mes 10 points ils sont là et qu'au fait, je me dis, bah, je le sens bien dans la journée, mais ça va être un peu long, je vois que ça tarde, je mets un plus petit lot, je divise par deux pour augmenter ma taille de SL, pour avoir toujours le même taux de perte. C'est-à-dire que si je me dis que ce trade, c'est un trade à 150 euros de perte, je mets 150 euros sur la table, entre guillemets, voyez-le comme ça. Soit je mets un gros lot pour qu'il soit ici, soit je mets un plus petit lot ici pour lui donner plus de mouvement dans ma perspective pour qu'il vienne toucher le point un peu plus bas dans la journée. C'est pas grave. Mais voilà, parce que le marché ici, il bloque, il est déjà midi, ça a pris un peu de retard, machin. Voilà, il faut adapter aussi. C'est ça là, le money management. Tous les trades sont différents. Il faut l'adapter. Tu vois, il faut l'adapter au moment où tu prends ta position. Si ta position, tu la sens à 80% et que tu vois qu'il peut y avoir un gros swing, hop, tu vas modifier un petit peu ta taille de l'eau. Pareil. Par contre, ici, là, demain, si ça va, ça fait le M, ça va là, là, je vous le dis d'avance ici, là, je vais envoyer du sale. S'il arrive là, je
je mets une PF dessus. Je prends une PF à 30K, je lui mets tout dessus. Je suis sûr que je la valide en un coup, là. Fou. Attention à voir le bruit qu'il y a demain dans le marché. Tu peux arriver ici, il y a une salle annonce à la con, ça swing. Mais déjà, la partie technique, la partie repérage de liquidité, elle est là. Ça, c'est cadeau. On va dire que vous avez une grosse partie du travail qui est faite là. Maintenant, regardez le fonda. Que demain, il n'y ait pas un gros mouvement. Et après, c'est bon. Voilà, messieurs, dames. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Demain, on commence tôt. Merci pour tout, Thibaut. Et, De rien, début de semaine. Les lots, petit lot Si, demain. à demain. On est lundi. Yes. On est lundi demain. Petit lot. Tout le monde, on fait très attention. Fin du mois et le lundi. Donc, on fait hyper gaffe demain. Je veux qu'on fasse une semaine sans faute. Allez, bonne soirée à tout le monde. À demain. ciao, ciao. Bonne soirée, salut. À demain, bonne soirée.